بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nouveau cours donc concernant la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Donc nous sommes toujours dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc depuis le début, le Cheikh Al-Uthaymin il nous a parlé de cette aqidah, de cette croyance des gens de la Sunna, de la Jama'a. Et vous verrez que là, le cours que je vais faire aujourd'hui, il va ressembler exactement au cours que nous avons fait dans la Aqidah al-Wasitiyya. Parce que comme je vous avais dit, il y a beaucoup de similitudes. Et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, n'importe quel livre de Aqidah que tu vas étudier, forcément, tu vas retrouver des similitudes. Comme lorsque tu vas étudier un livre de fiqh, forcément, tu vas trouver des similitudes. Car la Aqidah al-Wasitiyya, c'est Aqidah al-Sunnah wal-Jama'a. La... Et c'est ça qui est bien d'ailleurs. Et c'est ça qui est très très bien. Parce que quand vous prenez la croyance des gens de l'innovation, par exemple l'Asha'ira, il y a énormément de contradictions dans leurs croyances. Vu que leur croyance elle est fausse, elle est batila, elle ne repose pas sur Al-Qur'an ou Sunna, mais plutôt sur leurs avis et sur leurs interprétations et sur leurs raisons, comme Ahl al-Kalam, comme le Jahmiya, comme le Mu'tazila, comme la plupart des sectes égarées, vous verrez qu'ils ont une très grande divergence entre eux, parce qu'ils sont plusieurs. Il y a plusieurs sectes. Et chacun va interpréter les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur façon, de différentes façons. Pour vous dire qu'ils n'ont pas un dhabat, ils n'ont pas des règles spécifiques. Parce que s'ils revenaient au Coran et à la Sunna et à la compréhension des pieux prédécesseurs, il n'y aurait pas de divergence dans leur croyance. Alors que la croyance des gens de la Sunna et du groupe, c'est une croyance qui est claire, qui est limpide, qui est médiane, qui est wasat. La ifrat ou la tafrit, elle est au milieu, entre les extrémistes. Elle n'est pas, bila roulou ou la jafa, sans aucune exagération et sans jafa, c'est-à-dire sans reniement. On est entre les mumathila et le mushabbiha. Et ça, nous l'avons déjà vu dans le cours précédent. Nous, Ahl-Sunnah wal Jama'a, nous sommes entre les négateurs et les anthropomorphistes concernant les noms et les attributs. Et la preuve, c'est que si vous prenez par exemple usul Ahl-Sunnah wal Jama'a, ou usul al-Sunnah, l'imam Ahmed, et rappelez-vous, cet été, on avait fait مقدمة ابن أبي زيد القيرواني المالكي. Vous prenez شرح السنة للمزني, l'élève de Shafi'i, donc qui est Shafi'i. Vous prenez Al-Aqida al-Tahawiyya, qui est un Hanafi. Vous prenez As-Sunnah al-Barbahari, qui est un livre de l'imam Ahmed, donc un Hanbali. Al-Aqida al-Wasitiyya, de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et que vous prenez la Aqida al-Sunnah wal-Jama'a de Cheikh al-Uthaymin, vous allez trouver exactement la même chose. Car Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a, c'est la même depuis celle des compagnons, celles qui les ont suivis et celles qui les ont suivis parmi les tabi'in ou tabi'ut tabi'in. Vous n'allez pas de trouver des divergences. Lorsqu'ils vont parler sur le visage d'Allah, il y aura un consensus. Lorsqu'ils vont parler de la main d'Allah, de la descente d'Allah, lorsqu'ils vont parler du trône, lorsqu'ils vont parler de l'élévation, lorsqu'ils vont parler de la vision au paradis, lorsqu'ils vont parler de Kalam Allah, etc. Ce que nous avons vu et ce que nous allons encore voir. Parce qu'Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a, celle qu'il a écrite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, l'Aqidah al-Wasitiyya, elle est beaucoup plus détaillée. Celle de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, c'est un concis. Elle est plutôt succincte. Et la preuve, c'est qu'à partir du prochain cours, on va rentrer dans Arkan al-Iman. C'est-à-dire là, nous allons parler du premier pilier de la foi, al-Iman billah. Et nous avons vu que l'iman billah repose sur quatre choses. Al-Iman biwujudihi, wal-Iman bitawhid al-Rububiyyah, wal-Iman bitawhid al-Uluhiyyah, wal-Iman bitawhid al-Asma' wa sifat. Et là, depuis quelques cours, nous sommes dans le Al-Iman bitawhid al-Asma' wa sifat. La foi aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est sur ça que repose Al-Aqida al-Wasitiyya, sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est là qu'il y a eu énormément de divergences avec les gens de l'innovation et de l'égarement.
La plupart des sectes se sont égarés dans quoi? Dans les noms et les attributs. Dans la foi, comme le Murji'a ou le Mu'tazila, dans le Qadar, dans la prédestination, comme le Qadariya ou le Jabriya. Tout ça, nous allons le voir, Inch'Allah, dans l'Aqid al-Wasitiyya et dans l'Aqid al-Sunnah al-Jama'a. Lorsque nous allons parler, le prochain cours, nous allons parler dans l'Iman bil Malaika, deuxième pilier de la foi. La foi aux anges, ensuite la foi aux prophètes, la foi aux livres et la foi au jour du jugement dernier. Où nous finirons par la foi à la prédestination ou au destin. Voilà. On commence le cours, Inch'Allah, ça c'était une introduction. ونؤمن بثبوت كل ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما التمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفة المخلوقين والتكييف أن يقول بقلبه ولسانه كيفية أو كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. Traduction. Donc là, nous croyons en l'affirmation de tout ce que Allah a affirmé le concernant lui-même, et que son messager sallallahu alayhi wa sallam a confirmé concernant Allah au sujet des noms et des attributs. Mais nous nous désavouons auprès d'Allah de deux immenses interdits, deux immenses égarements, qui sont donner une similarité ou une similitude à Allah subhanahu wa ta'ala et donner un commun. Rappelez-vous, lorsque j'avais fait des cours dans le passé, il y a deux questions qui sont interdites dans l'Aqidah. Deux questions. La première, c'est Al-Kayfiyya. Al-Kayfiyya, elle est interdite de dire comment. Comment est Allah, comment il s'établit sur son trône, comment est sa main, comment est son pied, comment il rit Allah subhanahu wa ta'ala, comment il descend du ciel, du septième ciel au ciel que nous connaissons, etc. Et le pourquoi dans, ça nous allons le voir, Inch'Allah, dans la croyance au destin. C'est-à-dire le pourquoi, lima. Donc, kayf wa lima. Su'alan mamnu'an fil aqida. Kayf wa lima. Deux questions qui sont interdites. C'est comment et pourquoi. Pourquoi dans le destin. Pourquoi Allah a prédestiné cela. Pourquoi Allah a décrété cela. Donc ça, c'est les deux questions interdites. Et les salafs se reposent sur la célèbre parole de l'imam Malik. Lorsque quelqu'un vient questionner, nous en avons déjà parlé. Lorsqu'il lui a demandé Ar-Rahman al-Arsh istawa, kayfa istawa, comment il s'est établi sur le trône, ou au-dessus du trône. L'imam Malik, pour lui, il avait posé une question très lourde de conséquences, cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a fait? L'imam Malik, il a baissé sa tête. Et il a commencé à avoir de la sueur qui coulait de son front. Parce que pour lui, c'était un su'al azim, une question de la plus haute importance. Et c'est là qu'il a dit Al-Kayfu majhoul, wal-istiwa'u ma'loum, wal-iman bihi wajib, wal-su'al anhu bid'ah, fa'akhrijhu al-mubtadi'. Il a dit Al-istiwa ma'loum, le fait qu'Allah s'est établi au-dessus de son trône, c'est connu. Ar-Rahman al-Arsh istawa, il l'a dit dans 7, ça nous allons voir dans l'Aqida al-Wasitiyya, il l'a dit à 7 reprises dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans 7 sourates différentes. Et lorsqu'il dit, et ensuite il dit Al-iman bihi wajib, le fait d'y croire est une obligation. Et le comment? Majhoul. On ignore le comment. Et su'al anhu bid'a, et le fait de questionner sur cela est une innovation. Sortez-moi cet innovateur. Donc là, nous devons affirmer ce qu'Allah a affirmé pour lui-même et nous devons, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé également pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans les textes sacrés, parmi les noms et les attributs. Et nous nous désavouons de deux choses, de deux interdits, deux égarements. At-tamthil wa al-kayfi. At-tamthil, nous avons, c'est quoi? At-tamthil, qui repose sur le fait de faire ressembler les créatures, et nous l'avons déjà vu dans l'introduction de l'Aqid al-Wasitiyya. At-tamthil, il est de deux sortes. Soit faire ressembler les créatures à Allah subhanahu wa ta'ala, soit faire ressembler Allah à ses créatures. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Et les anthropomorphistes, ce sont donc des gens égarés qui ont essayé de faire ressembler les attributs d'Allah à celles de ses créatures. Et ça, c'est une chose qui est interdite. Et c'est un égarement manifeste, patent. Et le fait de dire, donc avec son cœur et avec sa langue, qu'Allah ressemble, la main d'Allah ressemble à la main des créatures, la main des créatures ressemble à la main d'Allah,
le pied d'Allah ressemble au pied des créatures, etc. Donc ça, c'est totalement interdit dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kayf, wal takyif, c'est le fait de dire Allah est comme ça, Allah est comme ça. On ne sait pas comment il a Allah. On sait qu'Allah il a une main, on sait qu'Allah il a un pied, on sait qu'Allah il a un visage, on sait qu'Allah il rit, on sait qu'Allah il peut se mettre en colère, on sait qu'Allah il est au-dessus des cieux, on sait qu'Allah il descend du ciel dans le dernier tiers de la nuit, mais nous ne devons pas interpréter le comment. Ceci est strictement interdit. Donc ça, c'est l'introduction qu'a dit Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dans ce chapitre, dans ce nouveau cours. Ahl al-Bida', donc les gens de l'innovation qui se sont égarés dans les noms et attributs d'Allah. Pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, al-Mushabbiha, eux, ils n'arrivent pas à concevoir que Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne l'as pas vu. Donc tu ne peux pas euh, tu ne peux pas décrire l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala à celui de la créature. Comment tu peux faire ressembler une chose que tu n'as pas vue à une chose que tu connais? Ce n'est pas possible. Deuxièmement, donc eux, ils prennent n'importe quel attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et le font ressembler à celui de la créature. Taïb. J'avais déjà cité un exemple la dernière fois. Quand tu dis Yadul Bab, Yadul Naqa, Yadul Rajul, Yadullah. La main de la porte, donc la poignée, en arabe on dit Yad. La poignée, la patte du chien, ta main et la main d'Allah. Ce sont 4 mains. Mais est-ce que la patte du chien ressemble à ta main? Non. Est-ce que la poignée de la porte ressemble à ta main? Non. Donc ça, c'est des créatures, des choses qu'Allah a créées. La poignée que l'homme a fabriquée. Pourquoi tu veux faire ressembler une chose que tu n'as pas vue à celle des créatures qui ne se ressemblent pas en tout point? Donc si les créatures ne se ressemblent pas, comment on veut te faire ressembler le créateur à ses créatures et vice-versa? Ça, c'est le Mushabbiha. Deuxième secte égarée, Al-Mu'attila. Al-Mu'attila, rappelez-vous, nous avons vu le premier qui a parlé de Maqalat al-Ta'til, Al-Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd ibn Dirham, ensuite son élève, Al-Ja'd ibn Dirham, et son élève qu'il a pris, c'est Al-Jahm ibn Safwan, donc qui a été tué par Khalid al-Qasri, ou al-Qusayri, en 128. Donc il a dit, faites égorger vos moutons, c'était l'Eid al-Adha. Et même Ibn al-Qayyim, il a cité dans Nouniyat Ibn al-Qayyim. Dans la Nouniya, c'est-à-dire le célèbre poème sur la croyance des gens de la Sunna et du groupe, et il l'a cité. Il a dit Dhahu bi udhiyatikum. Égorgez vos bêtes à sacrifier pour le jour du Eid. Moi, je vais égorger Al-Jahm ibn Safwan, qui a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé à Moussa. Anna Allah lam yukallima Moussa takliman. Donc il n'a pas dit, il a dit qu'il ne va pas parler à Moussa. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala wa kallama Allah Moussa taklima. Ensuite, le deuxième égarement de l'Mu'attila, c'est les négateurs. C'est ceux qui réfutent, qui n'affirment pas les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms. Et yaqulun Allah sami' bila sam', basir bila basar. C'est-à-dire il est sami', il est audient, mais il n'a pas de vue. Il est voyant, mais il n'a pas de vue. Il est audient, mais il n'a pas d'ouïe, etc. Donc, on appelle les mu'attila, les négateurs. Les négateurs, au début, ils ont shabbahu. Ils ont fait ressembler, parce qu'ils ont dit, attends, lui, la vue. Donc, elle est comme la vue de la créature. Ensuite, ils ont fui l'anthropomorphisme en rejetant donc l'anthropomorphisme et sont tombés dans la négation. Donc, ils disent non, d'accord, au début, ils ont fait ressembler les attributs d'Allah aux attributs de ses créatures. Ensuite, ils les ont reniés. Ensuite, ils sont retombés dans l'anthropomorphisme deuxième. Shabbahu wa attalu thumma shabbahu, comme ils disent les savants. Shabbahu, attalu thumma shabbahu. La mu'attila, c'est Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila et d'autres sectes qui ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé à Moussa, qui disent qu'Allah n'a pas vu, le prophète sallam n'a pas vu, n'a pas parlé à Allah subhanahu wa ta'ala le jour de l'Isra wal Mi'raj, du voyage de l'ascension et le voyage nocturne et de l'ascension, etc. Ils disent qu'Allah, il n'a pas de vue. Il n'a pas de vue. Et ils disent également qu'on ne va pas voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Et ça, nous en avons déjà parlé la semaine dernière. Nous en avons parlé concernant Mas'alat al-Ru'ya.
Et eux, qu'est-ce qu'ils viennent aussi comme ambiguïté? Ils disent, concernant les noms et les attributs, la budda an yakuna al-khabaru mutawatiran. Al-tawatur ou al-ahad, ça c'est le point de discorde entre les gens de la sunna et de la jama'a et les gens de la bid'a concernant les ahadiths. Ça, nous allons le voir dans le Bayquniya, Inch'Allah. Dans le Bayquniya, le moment opportun, nous allons voir c'est quoi la différence entre l'ahad, qui a été rapporté par une personne, et le mutawatir, qui a été rapporté par beaucoup, beaucoup de personnes. Et ils disent dans la aqidah, al-bid'a, les gens de l'innovation, ils disent dans la aqidah, on ne prend pas le khabar al-ahad. Le khabar qui a été rapporté par une seule personne. Ne prenons que les akhbar al-mutawatira, c'est-à-dire les informations qui ont été relayées par beaucoup de rapporteurs de hadith. Et ça, c'est un long débat que nous allons traiter dans Al-Bayquniya, Al-Khabar al-Ahad ou Al-Khabar al-Mutawatir. Donc, eux, pour défendre leur euh, croyance, leur croyance égarée et erronée, ils s'appuient sur cette ambiguïté. Dans l'Aqidah, on ne prend pas. Ils disent par exemple dans l'ibadat, c'est pas grave. Alors que le prophète il a pris le témoignage d'une seule personne concernant la vision de la lune. Donc eux, ils disent non. Dans la croyance, on ne prend pas khabar al-ahad. Mais dans l'ibadat, on prend le khabar al-ahad. Donc ils séparent al-aqidah de l'ibadat. Alors que nous, al-sunnah wal-jama'a, nous ne séparons pas al-aqidah ou l'ibadat في الأخبار. القاعدة عند علماء السنة, la règle qui est chez les savants de la sunna, al-ibratu bil-thubut wa laysa al-ibratu bil-tawatur. Al-ibratu bil-thubut. C'est-à-dire que le dalil, le plus important, c'est pas qu'il ait été rapporté par beaucoup de gens. Est-ce qu'on a le hadith de Omar ibn al-Khattab? Il a été rapporté par que Omar ibn al-Khattab. Donc on ne prend pas ce hadith, qui est le premier hadith dans Arba'in Nawawiyya, qui est le premier hadith dans Sahih al-Bukhari, et dans le Muwatta, et dans d'autres hadiths, et dans d'autres recueils de hadiths. Il n'y a que Omar ibn al-Khattab qui l'a rapporté parmi les compagnons. Donc on ne le prend pas en compte. Nous disons, le plus important, c'est que le hadith soit authentique. Thubut al-hadith, wa laysa tawatur al-hadith. C'est ça qui est le plus important dans la aqidah. Et nous, à al-Sunnah al-Jama'a, nous ne faisons pas la différence entre le Coran et dans le Sunnah vis-à-vis de l'akhbar. Ce qui est thabit, nous le prenons. Que ce soit fait l'aqaïd ou fait l'ibadat. C'est-à-dire, ce qui est authentique, tu le prends. Qu'il soit tiré du Coran ou de la Sunnah. Ce qui est dans le Coran, tu le prends forcément, tout est authentique. Et ce qui est dans la Sunnah du prophète, ce qui est authentique, tu le prends. Et tu ne dis pas ce qui est dans le Coran, je prends comme ont fait les coranistes, une secte égarée. Et ce qu'il y a dans la sunna, la sunna du prophète, non, je ne prends pas. Je prends uniquement du Coran et pas de la sunna. Ça, c'est ce qu'on appelle les coranistes, qui ont mécru en Allah et en son prophète. Ce sont des mécréants, les coranistes, parce qu'ils rejettent toute la sunna du prophète. Alors qu'Allah il a descendu le Coran, wa mithluhu ma'ahu. Et ce qui lui ressemble avec lui, c'est quoi ce qui lui ressemble le Coran? C'est la sunna du prophète. Hada wahi wa hada wahi. Ça, c'est une révélation, et ça, c'est une révélation. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète il ne parle pas selon ses passions. Il parle que selon une révélation qui lui a été révélée. Rappelez-vous ce que nous avons dit. C'est pour ça, mes chers auditeurs, frères et sœurs, quand vous étudiez beaucoup de livres en même temps, regardez, là, on est en train de faire Usul al-Tafsir de Cheikh al-Uthaymin. Et rappelez-vous, quand nous avons vu le dernier cours de Usul al-Tafsir, en fait, les sciences légiférées, elles sont toutes imbriquées les unes aux autres. Regardez, là, je vous parle de Khabar al-Ahad ou al-Mutawatir que nous allons voir dans le Bayquniya. Et là, je vous parle de la révélation, al-Hadith, al-Qur'an. Et ça, nous l'avons vu dans le dernier cours de Usul al-Tafsir. En fin de compte, les sciences, elles se rejoignent toutes. Elles sont imbriquées les unes aux autres. Et tu ne peux pas, je prends du Coran, mais je ne prends pas de la Sunna. Je prends du Hadith, mais je ne prends pas du Fiqh. Je prends du Fiqh, mais je ne prends pas de la Sira. Elles sont toutes imbriquées les unes aux autres. Et nous avons vu que la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kan yus'al, rappelez-vous, asbab al-nuzul, les causes de la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était questionné. Yas'alunaka 'ani as-sa'a wa yas'alunaka 'ani ar-ruh. Et ils te questionneront sur l'âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond, mais vous n'avez reçu que très peu de science. Et ils te questionneront sur l'heure. La ya'lamuha illa Allah. Et seul Allah connaît l'heure. Et lorsque Jibril alayhi salam, il est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la forme humaine, et lui a dit, akhbirni 'ani as-sa'a. قال ما المعلوم ما المسؤول بأعلم من السائل. C'est-à-dire le questionnaire n'en sait pas plus que le questionnaire. Donc, ilmuha inda Allah.
Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était questionné concernant une chose, il ne connaissait pas la réponse, il attendait la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Jibril lui ramène la révélation et lui donne le jugement de ceci. Cela prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas avec sa passion, mais uniquement avec la révélation. Donc ça, c'est une révélation, et ça, c'est une révélation. Et nous ne faisons pas la distinction dans l'acceptation de l'information entre le Coran et la Sunna. Le Coran, tu prends, et la Sunna, lorsqu'elle est authentique, tu prends. Alors que les coranistes, ils prennent que du Coran, ils ne prennent pas de la Sunna, ils rejettent la Sunna en bloc. Et Ahl al-Bida, ils prennent que ce qui les arrange dans la Sunna. Al-Tawatur, on prend, à condition que ça a été rapporté par plein de compagnons. Par contre, Al-Ahad, on ne prend pas. Alors que non, non. Al-Qa'ida 'inda Ahl al-Sunna, العبرة بالثبوت ليس بالتواتر العبرة في الدليل بالثبوت. C'est-à-dire le plus important concernant la preuve légiférée, c'est الثبوت, le fait qu'elle soit vraie. Comme nous l'avons vu dans le Bayqouni, hein, le hadith sahih, le hadith al-Hassan que nous allons faire jeudi. Le plus important, c'est que le hadith soit authentique. Taïb, nous essayons d'avancer un petit peu parce que j'ai un cours juste après. Et dans le Kayfiyya, le fait de dire comment est Allah, etc. Donc ça, c'est interdit, c'est un égarement. Et d'ailleurs, Nu'aym bin Hammad al-Khuza'i, le cheikh d'Al-Bukhari, c'est le professeur de l'imam al-Bukhari. C'est un imam parmi les imams de la sunna. Qu'est-ce qu'il a dit? Man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Celui qui fait ressembler Allah à ses créatures, alors il a certes mécru. D'une mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit rien ne lui ressemble. Ça, c'est le verset, comme nous avons vu, c'est le verset le plus important chez Al-Sunnah wal-Jama'a fil Asma' wa Sifat. Ce verset-là, tu dois le connaître par cœur. Dès qu'on évoque Al-Asma' wa Sifat, en disant cela, ça te fait sortir de l'anthropomorphisme et c'est une réfutation aux anthropomorphistes. Rien ne lui ressemble. Donc pourquoi tu veux faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs de créatures et les attributs de créatures aux attributs d'Allah? Ensuite, basir. Il est le clairvoyant, le samir, il est celui qui entend et celui qui voit, l'audient et le clairvoyant. Et ça, c'est une affirmation au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend et voit. Et c'est une réfutation à quoi? Une réfutation al-mu'attila, les négateurs. Ils disent qu'Allah ne voit pas, il n'entend pas, ou n'a pas de vue, il n'a pas de oui. فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد, etc. Il y a plein de versets donc où il dit que tu ne dois pas donner de monim à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dois pas lui donner ou tu ne dois pas lui faire ressembler à autre, tu ne dois pas lui faire ressembler quoi que ce soit ou n'importe quelle chose ou quelle créature à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait du temps de l'imam Abdurrahman ibn Mahdi, un grand savant du hadith de l'époque de Shafi'i. Il a entendu qu'il y avait un shab, un enfant, qui rentrait dans le kayfiyya. Comment est Allah, comment est son trône, etc. Le comment. Il est venu le voir. Taïb. Il lui a dit, j'ai entendu. Il m'est parvenu, kada wa kada. Comme quoi tu parles sur le comment, etc. Taïb. Là, tu parles sur le comment d'Allah, que tu n'as pas vu. Laisse-moi juste te poser des questions sur les créatures avant de parler du créateur. Taïb. Il lui a dit, Jibril alayhi salam, nous savons qu'il a 600 ailes. Comme ceci a été décrit dans la sunna du prophète sallam et que le prophète sallam a vu 2 fois. Comme ceci est évoqué dans le Coran. Il a vu 2 fois sous sa vraie forme. Donc une fois à Mecca, c'est le Batha, sous sa vraie forme, 600 ailes qui ont recouvert tous les horizons. Et une fois, fait l'Isra ou le Mi'raj au-dessus pendant le voyage nocturne. Taïb. Il lui a dit, il a 600 ailes. Il y a des anges qui ont 2 ailes, d'autres 3, 4. Dis-moi d'accord, s'ils ont 2 ailes, comment tu vas placer la 3e aile? Tu vas la mettre où, la 3e aile? Taïb. Où est-ce que tu vas mettre la 4e aile? Comment est la 4e aile concernant les anges? Donc ça, c'est des créatures. Et ça, on va en parler, Inch'Allah, la semaine prochaine, dans la foi aux anges. Il lui a dit, dis-moi comment sont placés les 597 qui restent. On sait que les anges, il y en a qui en ont 2, 3, 4, et certains, comme Jibril, 600. Et là, le jeune, il est resté bouche bée. Et il n'a pas su répondre. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus parlé sur le kayfiyya,
le comment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas su décrire le comment de la créature. Pourquoi tu veux décrire le comment du créateur? طيب التشبيه والتمثيل ليس كمثله شيء. Donc rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Donc التشبيه, ça comme nous l'avons vu dans l'Aqd al-Wasitiyya, dans le Coran, le terme exact c'est التمثيل وليس التشبيه. Ça nous l'avons vu la semaine dernière, vendredi dans l'Aqd al-Wasitiyya. Mais ce sont deux synonymes. التشبيه بمعنى التمثيل. Mais dans le Coran, comme il a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans l'Aqid al-Wasitiyya, il n'utilisait que le tamthil. Pourquoi? Pour employer que les termes qui sont cités dans le Coran ou dans la Sunna. Mais le tashbih, c'est exactement la même chose que le tamthil. طيب. ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده ونسكت عما سكت الله عز وجل عنه ورسوله. Point important. Ça, c'est la deuxième étape. On affirme et ensuite on infirme. طيب. Et nous croyons en la négation de tout ce que Allah a nié le concernant ou que son prophète a nié le concernant. Le concernant qui? Concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cette négation contient une affirmation de la perfection. Lorsqu'il y a, tu refutes ou tu fais une négation d'un attribut qui ne sied pas Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. C'est-à-dire que la somnolence ne l'atteint pas, ni le sommeil. Donc là, tathbut, tanfi, sifat as-sina wa nawm. Ça, nous allons le voir, Inch'Allah, la semaine prochaine, dans Tafsir Surat Ayat al-Kursi. Donc le verset le plus important dans le Coran. Nous le verrons la semaine prochaine avec l'explication de Surat al-Ikhlas. Donc تثبت هنا كمال الضد يتضمن إذا النفي يتضمن إثباتا لكمال الضد. En infirmant une chose qui ne sied pas à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas affirmer la perfection de son opposé, la perfection de son contraire. Et nous nous taisons au sujet de ce que Allah et son messager se sont tus. Et ensuite, Inch'Allah, il ne reste pas beaucoup et nous allons finir. Donc, al-nafi, ça, c'est exactement le cours que j'ai fait la semaine dernière sur al-aqida al-wasitiyya. طيب. Al-nafi, c'est la négation. Tu infirmes ce que Allah subhanahu wa ta'ala a infirmé le concernant. Allah, l'incapacité ne l'atteint pas. La fatigue ne l'atteint pas. La somnolence, le sommeil, tous ces attributs donc qui ont une signification négative, qui sied plutôt à la créature, cela nous l'infirmons pour Allah subhanahu wa ta'ala en affirmant la perfection de son opposé. Donc quand tu dis, tu infirmes l'incapacité de dire Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. À lui la perfection dans la capacité. Concernant as-sina wa an-nawm, etc., la même chose. Pourquoi? Parce que la négation ici, c'est un axe. C'est le fait d'infirmer un attribut concernant Allah subhanahu wa ta'ala, t'infirme un défaut, un manquement. Et Allah subhanahu wa ta'ala est parfait. Et il a les plus beaux noms, les noms les plus sublimes et les attributs les plus parfaits. Donc tu ne peux pas affirmer à Allah une chose qui est dotée d'une incapacité ou dotée d'un défaut ou d'un manquement ou autre. Tu dois lui affirmer la perfection du contraire. Et nous avons vu que il y avait al-nafi al-mujmal, al-nafi al-mufassal, al-ithbat al-mufassal ou al-ithbat al-mujmal. Nous avons vu que dans le Coran, la plupart des versets du Coran, ils viennent avec une affirmation détaillée. C'est ce qu'on appelle al-ithbat al-mufassal. Alors que adillat al-nafi al-mujmal qalila بالنسبة لي الصفات الثبوتية المفصلة. C'est-à-dire que la négation générale, elle est moindre que l'affirmation détaillée concernant les attributs. Et l'affirmation détaillée, النفي المفصل أقل من النفي المجمل. Donc ce que tu as le plus dans le Coran, c'est الإثبات المفصل.
c'est-à-dire l'affirmation détaillée concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la négation, qui est générale, c'est ce que tu vas trouver plus que l'information détaillée ou la négation détaillée. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une affirmation concernant, une négation concernant des attributs, elles sont rares quand c'est dans le détail. Le détail, c'est uniquement pour confirmer. Et pour infirmer, c'est plutôt l'information de façon générale. Ça, nous en avons déjà parlé la semaine dernière dans dans l'Aqid al-Wasitiyya. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Az-Zukhruf, verset 19. C'est qui? Al-Kuffar. Les mécréants, ils ont fait des anges qui sont les adorateurs du miséricordieux, des femmes. Ils ont dit les anges, ce sont des femelles, des femmes. Ashahidou khalqahum. Est-ce qu'ils ont vu cette création? Comment tu peux dire que les anges, c'est féminin? Tu ne les as pas vus. Ashahidou, Allah subhanahu wa ta'ala leur pose la question. Ashahidou, ont-ils vu la création d'Allah subhanahu wa ta'ala pour affirmer que ce sont des femelles? Parce qu'ils disaient les anges, ce sont les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا والعباد لا يحيطون به علما. Et nous croyons qu'avancer sur ce chemin est une obligation, car tout ce que Allah a affirmé le concernant ou qu'il a nié le concernant est une information dont Allah a affirmé concernant lui-même, et que Allah est plus savant de lui-même, et il est le meilleur en parole et en discours, et les serviteurs ne peuvent pas le cerner de connaissance, cerner qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce que nous devons prendre ce chemin-là. Et c'est une obligation pour nous de prendre ce chemin, car tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé comme nom et attribut le concernant, et qu'il a nié tout attribut le concernant ou comme information, Allah a affirmé concernant cela, il l'a affirmé concernant lui-même. Et Allah est plus savant de lui-même que nous. Et il est plus savant de nous-mêmes que nous-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le meilleur en parole et en discours. Et les serviteurs, nous, pauvres serviteurs, faibles serviteurs, nous avons qu'une connaissance très limitée. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Nous vous avons donné que très peu de sciences. Vous avez reçu en science que très peu de choses. Donc notre connaissance, elle est très limitée. Comment connaître notre Seigneur? À travers ses noms et ses attributs, qui est une des sciences les plus importantes que tu puisses étudier. C'est pour ça que, Inch'Allah, j'espère, lorsque nous aurons fini ce livre, nous ferons Asma Allah al-Husna. Pour connaître Allah, tu te dois d'étudier la Aqidah. Et dans la Aqidah, le meilleur chapitre, c'est étudier Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. Et plus tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas l'aimer, et plus tu vas l'aimer, mieux tu vas l'adhérer. Le prophète Hassan, qu'est-ce qu'il a dit? Ana a'lamukum billah. Je suis celui qui connaît le mieux parmi vous Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana akhshakum billah. Et je suis celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. On dit bien al-ulama'u. Parce que le fa'il ici, c'est al-ulama. C'est les savants qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Plus. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est la connaissance, la science qui va t'élever en degré et qui va t'apporter de la khashia, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu vas connaître Allah, plus tu vas le craindre. Et plus tu vas l'adorer, et plus tu vas l'aimer. D'où l'importance d'étudier al-asma wa sifat. En étudiant ces noms et ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons mieux connaître notre Seigneur qui nous a créés. Pour mieux l'adorer, et en l'adorant mieux, nous allons l'aimer et espérer son paradis et craindre son châtiment et son enfer. Et nous finirons avec ceci, Inch'Allah. Le dernier passage, c'est وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم ففي كلام الله تعالى ورسوله
أو في كلام الله تعالى ورسوله عفوا صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. Et ce qui lui a affirmé son messager ou qu'il a nié son propos, à son propos, c'est-à-dire concernant Allah subhanahu wa ta'ala, et donc une information par laquelle il nous a informé le concernant. Et il est le plus connaissant de son Seigneur, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus sincère envers les gens, le plus véridique et le plus éloquent. Tout ça, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a donc dans la parole d'Allah le Très-Haut et celle de son messager la science parfaite, la véracité, la clarté. Et il n'y a donc aucune excuse pour la rejeter ou hésiter à l'accepter. Donc ça, c'est le dernier passage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui donc qui est le plus à même de nous décrire Allah subhanahu wa ta'ala, qui le connaît le mieux, qui le décrit le mieux et qui affirme le mieux les attributs d'Allah et qui affirme le mieux les attributs qui ne lui sait pas. Et lui, c'est lui le plus éloquent, le plus sincère envers les gens, le plus véridique. Et dans la parole d'Allah et la parole du prophète sallam, tu as la science parfaite. La science parfaite est la plus complète où il n'y a plus aucun argument pour toi, ni une excuse valable pour rejeter la parole du prophète, ni pour hésiter à accepter cela. طيب. طيب. Je pense qu'on va arrêter là, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, nous allons attaquer Al-Iman bil-Malaika. Al-Iman bil-Malaika. Voilà. Il reste encore un chapitre, mais nous le finirons la semaine prochaine, Inch'Allah. Ensuite, nous attaquerons Al-Iman bil-Malaika. طيب. Il y a le passage, tout ce que nous avons cité parmi les attributs d'Allah, le trio en détail ou de manière générale, en affirmant, est basé sur le livre de notre Seigneur et la sunna de notre prophète. Oui. Donc la semaine prochaine, nous allons parler sur le muharrifa ou le mu'attila. On fera une petite parenthèse, ensuite nous attaquerons al-iman bil malaika wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wallahu ta'ala a'la wa alam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc nous continuerons Inch'Allah mardi prochain et on rentrera également dans al-iman bil malaika. Et là j'ai cours là juste maintenant de fiqh Ahsan Mukhtasarat. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.